Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et pour ce Kilo Kiji, voyons quelque chose d'un peu plus long que les dernières fois. Long ou court, le temps n'épargne aucune contrée, et le Japon eut aussi ses repères temporels. En voici un petit aperçu. Mais d'abord, intro. Commençons. Le Japon a connu un système particulier de mesure du temps, différent de celui utilisé en Occident jusqu'à l'adoption du calendrier occidental en 1872 durant l'ère Meiji. La durée de l'heure japonaise n'était pas une unité de temps fixe, mais dépendait à la fois du moment de la journée, jour-nuit, et de la saison. Après la fermeture consécutive du pays à l'arrivée du pouvoir des Tokugawa, l'ère Edo en 1603, des mécaniciens japonais s'inspirèrent des horloges européennes pour réaliser des horloges japonaises, Wadokei, correspondant néanmoins à leur système de mesure du temps. La principale caractéristique de ces garde-temps était de posséder un dispositif de double balancier sur lequel se déplacent des poids, afin de faire varier la vitesse de ce dernier. Le dédoublement du balancier permettait ainsi en effet d'avoir deux manières distinctes de compter l'écoulement du temps, correspondant au jour et à la nuit. Le cadran en forme d'anneau était gravé et divisé en 12 parties équivalentes aux 12 périodes de la journée et de la nuit dans le système traditionnel japonais de mesure du temps. Il comprend deux cercles principaux qui indiquaient le temps au solstice. Un cercle externe correspondant au solstice d'été, Geshi, et un cercle interne correspondant au solstice d'hiver, Touji. Techniquement parlant, l'un était le système équinoxial ou système horaire original chinois et était utilisé par les astronomes japonais. L'autre était le système de l'heure civile, tel que fourni par les pendules utilisés par la société japonaise durant la période des Tokugawa. Il faut veiller à ne pas confondre ces deux systèmes d'ailleurs. Le système chinois était indiqué sur les 5 cercles extérieurs du cadran, comme sur la figure numéro 1, et le système civil japonais sur les 4 cercles intérieurs. Le cercle le plus extérieur indiquait l'heure européenne, midi se trouvant en haut et minuit en bas. Ici, le signe du zodiaque représente le milieu de la période horaire, ainsi l'heure du rat commençait à 11h du soir et se finissait à 1h du matin, pour faire place à l'heure du taureau, etc., etc. Ce qui veut dire qu'une heure équinoxiale japonaise équivalait à 2 heures occidentales, l'heure équinoxiale n'étant pas de longueur variable. Le troisième cercle depuis l'intérieur se rapportait à l'heure civile, qui commençait au crépuscule par l'heure du coq. Dans le système horaire civil, l'heure du rat dure de minuit à 2 heures du matin, en admettant qu'une heure civile soit égale à 2 heures occidentales. Les pendules sonnaient d'ailleurs au début de l'heure du rat, soit à minuit pour l'heure civile. Si nous parlons d'heures par rapport aux pendules japonaises, il ne faut pas entendre par là des périodes de 60 minutes, mais des périodes dont la durée variait constamment. Mais je l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Non, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Le second cercle intérieur du cadran indiquait le nombre de coups frappés par la pendule en relation avec le signe correspondant du zodiaque. Les Japonais comptaient les heures à reculons. Le chiffre le plus élevé, 9, était attribué à midi et à minuit, la progression de l'heure étant représentée par les chiffres 9, 8, 7, 6, 5 et 4, chacune des deux périodes du jour comportant 6 chiffres de midi à 5 heures et de 6 heures à minuit, etc. etc. Jusque là, logique, non? Parlons maintenant du type d'horlogerie au temps des Tokugawa. Bon, il en existait que 3 types, donc ça va aller un petit peu plus rapidement. Il y avait les pendules lanternes qui fonctionnaient avec des poids et étaient posées sur une étagère ou suspendues par un crochet, les pendules consoles qui étaient des pendules portables mues par ressort et logées dans des coffrets de bois laqué qui se posaient sur une console ou sur un meuble, d'où son nom. Alors suivez un petit peu, bref. Et il y avait les pendules piliers qui fonctionnaient avec des poids et avaient la forme de coffrets hauts et étroits. Elles étaient suspendues à un pilier de la maison ou à tout autre appui fixe. Mais ne les confondez pas aux comptoirs, qui ne sont pas du même système du tout. Dès l'ère Tenpo, 1830 à 1843,
Le fini remarquable de ces pièces montrait le degré de perfection atteint des artisans japonais. Durant cette période, un célèbre et adroit constructeur de mécanismes nommé Denjiro Kobayashi de Tokyo construisit une pendule console à musique. Inutile de dire qu'elle remporta un immense succès et est désormais exposée au musée scientifique de Ueno à Tokyo. L'un des plus célèbres horlogers du siècle dernier fut cependant Hisashige Tanaka de 1798 à 1881, appelé aussi Karakuri Giemon, de Kyoto, qui termina en 1850 la construction d'une horloge de 400 jours qu'il appela l'horloge millénaire. Elle mesure 39 cm de haut et 18 cm de large et était de forme hexagonale. Elle indiquait sur ses 6 cadrans l'heure européenne, l'heure japonaise, les jours de la semaine, les 24 saisons de l'ancien calendrier chinois, l'âge de la lune et le cycle sexagénaire, Eto, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. De plus, elle portait sur sa face horizontale un dispositif indiquant la rotation du soleil. Rien que ça! Historiquement, pour toute horloge de système mécanique japonais, il fallait régulièrement régler les horloges, en l'occurrence tous les 15 jours, soit 24 fois par an. Ce qui fait un peu beaucoup, n'est-ce pas? Après la révolution de 1867, qui marquera la fin du pouvoir shogunal des Tokugawa, le Japon passa sous l'influence occidentale. L'heure et le calendrier européen entrèrent dès lors en vigueur le 1er janvier 1873. On peut donc dire qu'en 1872, l'ancien système japonais de mesure du temps fut aboli. L'heure occidentale fut ainsi introduite et les pendules européennes se répandirent rapidement au Japon. La première fabrique d'horlogerie moderne fut établie en 1865, la plus importante fut et est d'ailleurs toujours l'usine Seikosha, fondée en 1888 et qui produit des montres et des pendules en tout genre, magnifiques de surcroît, avouons-le. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à aller voir sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane!